Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours sur le salon Equipbae 2016. Nous sommes toujours en partenariat avec le magazine 5 Façades. Et nous allons nous intéresser à la baie, aux volets roulants, aux évolutions qu'on peut trouver dans les stores et les fermetures. Avec moi, Stéphanie Cavaillès, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produit volet chez Somfy. Tout à fait. Et en face de vous, monsieur Bruno Blin, vous êtes président du SNFPSA. Bonjour. Merci, bonjour. Alors, SNFPSA, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter la société? Oui, syndicat national de la fermeture et de la protection solaire et des professions associées. Donc on parle de stores, de volets, de portes de garage, de portes automatiques piétonnes. Ça représente 2150 adhérents, dont 2000 installateurs. Et j'agis en tant que représentant des installateurs. D'accord. Somfy, rappelez-nous. Alors, Somfy, c'est une société française créée en 1969 en Haute-Savoie. Ça représente aujourd'hui un peu plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, présent dans 60 pays à travers le monde. Et on est aujourd'hui leader de l'automatisation des ouvertures et des fermetures dans l'habitat et le bâtiment. Alors, avec vous deux, on va faire un tour d'horizon des évolutions, justement, dans le volet roulant, dans le store et dans toutes ces fermetures de la baie vitrée. Monsieur Blin, ça sert à quoi aujourd'hui un volet, un store ça sert à fermer ses volets le soir et à les ouvrir le matin? Jusqu'à présent, si vous interviewez tout le monde dans la rue, c'est exactement ce qu'on va vous répondre. Je ferme mes volets le soir et je les ouvre le matin. Or, depuis déjà un moment, ça fait beaucoup plus que ça. On parle de transition énergétique. Or, peu de gens savent, et il faut le répéter, qu'une baie vitrée est un énorme apport d'énergie gratuite par le soleil. Donc, ça sert aussi, lorsque le volet est ouvert, même si on n'est pas là, ça sert aussi à apporter de la chaleur. Le store aussi sert à apporter un confort interne, un confort visuel, un confort d'été, pour peu qu'il soit, comme on l'appelait d'antan, automatisé ou asservi, voire connecté. Voilà, aujourd'hui, on ira dire qu'il est connecté. Ça veut dire qu'avec mon store ou mon volet roulant ou mon volet battant, je vais pouvoir faire autre chose que de me protéger la nuit pour ma sécurité, en fait, puisque c'est ça au départ. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que je dois... alors, on en entend parler en période de canicule maintenant. On dit fermez vos volets lorsqu'il fait chaud pour éviter que le chaud rentre. On rappelle aux gens ce que faisaient nos grands-mères d'une manière tout à fait naturelle. Ça, maintenant, on recommence à le redécouvrir, mais on va le faire avec des automatismes ou avec de la connectivité, c'est ça? On a remplacé la grand-mère, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'effectivement, si c'est l'hiver, je vais au contraire ouvrir mes volets s'il y a du soleil pour avoir à peu près 1 kilowatt au mètre carré d'apport solaire gratuit, donc de chauffage gratuit, donc je vais économiser l'énergie. Et si par hasard quelqu'un entre dans la périphérie, mon volet va se refermer pour remplir ses fonctions habituelles de sécurité. Aujourd'hui, ça marche, ça fonctionne. Ça marche, ça fonctionne. On reparlera, on va reparler de cet aspect évidemment alors qu'on appelait auparavant domotique, qu'on appelle maintenant connectivité. Mais sur le plan des produits, de produits purs, le volet, on va dire. Un volet, quelles sont les évolutions aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un volet moderne d'aujourd'hui ou un store moderne d'aujourd'hui? Le revêtement lui-même, quand on parle de store, les toiles ont énormément évolué. On a des toiles techniques assez exceptionnelles, que ce soit en intérieur ou en extérieur. En volet extérieur, les volets roulants, aujourd'hui, c'est pareil, ça fonctionne vraiment merveilleusement bien. C'est entré dans l'architecture avec des coloris extraordinaires. Avant, il y avait du blanc, du gris. Aujourd'hui, il y a toutes les couleurs. Les volets battants ont fait d'énormes progrès. Les volets battants sont orientables. Il y a des innovations qu'on voit sur le salon avec des volets roulants orientables. Il y a des brise-soleil. Enfin, il y a foultitude de produits maintenant qui répondent à la fois aux critères architecturaux et à la fois aux besoins de confort d'été, de confort visuel, de sécurité. Voilà. Un volet aujourd'hui, ça répond au confort visuel, ça répond à la sécurité, ça répond aux apports de chaleur, ça me protège des apports de chaleur. Voilà, ça sert à ça dans son ensemble. Absolument. Voilà. Et donc ça, on voudrait le faire d'une manière plus automatique. On sait le faire aujourd'hui de manière totalement automatique avec une très grande fiabilité. D'accord. Juste une dernière question avant de passer aux automatismes et aux moteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a réglé la problématique du pont thermique dans le coffre de volet roulant?
Oui, oui, absolument. Oui, Ça, on n'en parle plus. On n'en parle plus. On a une brochure qui a été éditée sur ce sujet, justement, parce que ça avait tendance à faire peur aux architectes. Le coffre trop gros, trop cher, trop... Non, non, ça, aujourd'hui, c'est parfaitement maîtrisé. On arrive à le faire disparaître et en même temps à empêcher absolument. que ce soit un pont thermique. Absolument. D'accord. Donc au niveau du produit en lui-même, les choses fonctionnent, il n'y a pas trop de soucis. Est-ce qu'il y a des évolutions en cours? D'autres évolutions? Seuls les... On peut continuer. Hein. Les industriels qui sont ici vont pouvoir vous répondre chacun à ces évolutions, notamment au niveau des isolations, des coefficients des delta R qui sont meilleurs qu'avant, et certains volets un peu innovants à orientables. Donc oui, on voit des choses, c'est des évolutions produits, oui, oui. Mais avec, on va jouer, c'est-à-dire que le volet va devenir aussi brise-soleil, des choses comme ça. Voilà, et c'est un excellent complément de la menuiserie. Alors, complément de la menuiserie, mais une menuiserie qui va être motorisée et éventuellement connectée. Depuis quand on motorise les volets? Alors les volets roulants, depuis la création Somfy, on a commencé par le store, en fait, on a créé le marché, puis les volets roulants sont arrivés après. Aujourd'hui, vous présentez des évolutions sur... on est là sur le stand d'innovation. Vous avez une innovation qui a été primée par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement et sur ce que ça apporte? Oui, effectivement. Donc c'est un nouveau moteur en fait qui a été primé, il s'appelle Essenso RS100. L'idée, c'est d'apporter en fait une nouvelle référence en termes de qualité perçue, de fiabilité et de confort acoustique. C'est vraiment les trois choses qu'il faut retenir. C'est un moteur bien sûr connecté, puisqu'on l'a dit aujourd'hui, on parle beaucoup d'objets connectés, de maisons connectées. On va y revenir. C'est une réalité, donc voilà, le volet roulant doit s'intégrer dans cet univers-là. Et il apporte des bénéfices visibles, audibles pour le consommateur, mais aussi pour l'installateur et le fabricant, avec beaucoup plus de fiabilité et des éléments de traçabilité qui sont complètement novateurs sur le marché. Voilà, l'idée, c'est à la fois d'avoir un appareil qui est connecté. Alors ça, c'est les dernières évolutions, un appareil qui est connecté ou domotisé, mais en même temps, un appareil qui va avoir de la mémoire, c'est ça, pour l'installateur. Effectivement, la connectivité ne s'arrête pas au consommateur. Là, c'est vraiment comme une boîte noire intégrée dans le moteur, une intelligence qui est au cœur du moteur, avec lequel le fabricant, l'installateur, peut dialoguer en communication radio. Donc avoir accès aux informations et aussi à un diagnostic facilité puisqu'on sait, il enregistre tout au long de sa vie son comportement. Donc ça, c'est une nouveauté. Hein. Vous êtes pour le moment les seuls à proposer ça. En revanche, la connectivité, non. La connectivité, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Parce que bon, je suis un vieux journaliste du bâtiment. Ça fait 20 ans qu'on me parle de domotique. Et en fait, je ne le vois jamais en fonctionnement. Très sincèrement, hein, quand je visite des... Donc, est-ce que c'est des produits pour geeks ou comment moi, consommateur lambda, je peux m'en emparer? Alors, c'est plus du tout des produits pour geeks. Hein. Il existe effectivement des millions d'objets connectés. Il y a des fourchettes connectées, par exemple, qui là, on peut les associer à des geeks. Mais nous, l'objectif, c'est vraiment répondre à des attentes particulières. On l'a dit, autour du confort dans l'habitat, de la sécurité, des biens, des personnes et des économies d'énergie. Donc, c'est en ça qu'on en fait une réalité, avec tout un écosystème qui va vraiment apporter, répondre à la maison connectée. Donc aujourd'hui, on a effectivement un gros avantage à connecter sa maison puisque de façon automatique et autonome, quelque part, notre maison devient intelligente sans qu'on ait à penser, comme notre grand-mère pouvait nous faire penser auparavant, à fermer et ouvrir les volets pour bénéficier gratuitement des apports de chaleur extérieurs. L'idée, en fait, qu'il y a là derrière, c'est que je gère les apports solaires ou alors, au contraire, je me protège du soleil ou je me mets en sécurité d'une manière, on va dire, sans vraiment que j'y fasse attention. Voilà. C'est ça. Hein. C'est la maison qui devient votre allié, c'est même plus je gère, c'est ma maison qui gère toute seule. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on en est où dans ce type de développement? Est-ce que vous voyez, je sais pas, ça représente quoi sur le marché, ces développements? On disait ça à une époque du nombre de fermetures électriques, pourcentage de fermetures ou de stores électriques. On disait c'est timidement 20%. Aujourd'hui, c'est 100%. En 15 ans, c'est devenu 100%. De stores électriques. Ouais, c'est tout électrique. Il n'y a pratiquement plus de... Il n'y a plus la manivelle. Non. On nous demande encore de temps en temps comment je fais quand il n'y a plus de courant, je fais comment. On nous pose la question, mais bon. Et on est maintenant, en tant qu'installateur, très régulièrement
il n'y a pas un mois qui se passe sans une maison entièrement automatisée. Voilà. À peu près pour vous situer. Ce n'est pas tous les jours, mais il y a au moins une installation par mois de fait d'une maison entièrement connectée. En rénovation, en réhabilitation. En réhabilitation. Je parle de ça, oui. De réhabilitation. Dans le neuf, c'est moins... c'est d'autres systèmes. C'est d'autres systèmes, c'est un peu différent. D'autres approches. Une autre approche. En quoi l'approche est différente dans le neuf? D'abord systémique. On a une approche radio pour une maison d'une certaine taille, pour le particulier, pour un bâtiment tertiaire. On a une approche différente, plutôt filaire, plutôt avec des systèmes un peu plus complexes qui parlent au chauffage, qui parlent d'autres protocoles réseau. Voilà, parce que finalement, ce que vous me disiez tout à l'heure, cette connectivité va permettre, si je n'ai plus d'apport solaire et que je ferme mon volet, ma chaudière normalement se remet en route éventuellement parce qu'elle aura capté qu'il va faire froid ou tout ça. C'est pas un peu compliqué tout ça? Il faut l'imaginer comme un écosystème où en fait on va, avec différents capteurs qui sont associés nativement, puisqu'ils partagent un même protocole radio, proposer des scénarios qui correspondent à des moments de vie. Donc il y a une petite prise en main effectivement au départ, et après c'est simplement à travers une application qu'on peut avoir tous sur notre smartphone ou tablette de lancer automatiquement ou même manuellement des scénarios de vie qui nous correspondent. D'accord. On a vous savez, la population étant vieillissante, l'élément majeur que j'observe aujourd'hui, c'est qu'il y a un tas de gens d'un certain âge, alors je ne sais pas si on les appelle, j'espère pas comment les seniors, on serait dedans. J'ai peur qu'on soit dedans. Mais qui maintenant sont excessivement contents d'être sûrs que leur habitat va être fermé à 22 heures. Ils ont peut-être oublié parce que aujourd'hui, ça y est, c'est accepté ça. Voilà, ça c'est accepté, les choses vont se faire. Et c'est accepté par une population plutôt vieillissante qui au départ n'est pas une population... Qui ne va plus se lever pour fermer chaque volet, etc. Donc il y a quand même déjà un sacré confort qui est apporté en plus dans son mode de vie. Donc dans des scénarios du soir, je ferme, je suis tranquille, ça sera fermé. Mais je garde la possibilité psychologique de manœuvrer moi-même mon produit. Voilà, je dois avoir la main. Ouais. Ça, c'est important. C'est important. Il faut que je puisse avoir la main. Ça n'empêche pas, ouais. En dehors de cet aspect connectivité, maison connectée, est-ce qu'il y a d'autres évolutions, à la fois de votre côté dans les moteurs, ou de votre côté sur les produits et sur les installations, tout simplement? Est-ce qu'il y a d'autres évolutions qui vous semblent importantes de montrer et de mettre en avant? C'est tout cet ensemble d'avantages clients qu'on ne sait pas encore tout à fait bien exposer. Il faut qu'on progresse encore. Un décalage un petit peu entre l'offre et la réalité. On n'y pense pas systématiquement, donc nos commerciaux ont tendance à aller quelquefois à la simplicité. Donc il y a encore du travail de pédagogie à faire auprès des consommateurs pour leur faire voir que ça fonctionne, qu'ils peuvent prendre confiance dans les produits. Donc on est encore dans cette phase-là. Hein, même si ce type d'installation progresse en nombre, il faut encore amener de la confiance aux consommateurs. Ce serait le seul conseil que j'aurais à donner. Voilà. Les produits, ils existent. On en a. Les produits, il y en a pléthore. On essaie de trouver le sien. Mais une fois qu'on a trouvé son produit, il peut nous apporter autre chose. Bien plus qu'on ne le croit. Plus qu'on ne le croit. Et c'est ce petit gap qu'il y a entre ce que je suis capable de proposer et le produit en lui-même qui n'est pas encore tout à fait bien lié. Absolument. Et moi j'irais même plus loin en disant qu'il y a aussi tout un travail d'éducation, de pédagogie à faire au niveau des installateurs, des fabricants, pour les convaincre que c'est vraiment l'avenir. C'est des taux de progression assez incroyables et ça va leur permettre quelque part de valoriser aussi leur métier et de proposer des bénéfices qu'on ne connaissait pas il y a encore 5-6 ans. Et sur le coût de ces produits, est-ce que il y a un gap important quand on passe d'un volet connecté qui a de la mémoire, d'un moteur de volet connecté, est-ce qu'il y a ça surenchérit de beaucoup le prix du produit? Non, la plupart des moteurs connectés sont le standard, on va dire, puisque c'est des protocoles radio. Aujourd'hui, nous, on a une innovation en fait qui, à travers différentes études de consommateurs, ont montré à travers la fiabilité, le confort acoustique, que le consommateur était prêt à mettre 10% de plus. Au final, une baie avec volet roulant, montée, posée. Donc c'est l'occasion aussi pour tout le métier d'aller récupérer cette chaîne de valeur. On est sur un taux de maturité de ce marché qui est important, où les prix ont tendance à baisser, et donc on se doit tous d'apporter de la valeur à ce marché et d'être innovant. Alors, une petite conclusion, ce serait une conclusion. Et
il y a un intérêt caché dans tout ça, c'est que ça a drôlement contribué à moderniser le métier. Et donc, ça a de nouveau un attrait pour nos jeunes. On n'est plus dans une installation bête avec 4 trous, 4 vis, etc. Voilà, Non, on vient faire quelque chose de moderne, de technique, à forte valeur ajoutée, en tout cas à la fois sur le produit, mais aussi sur moi qui pose le produit, c'est ça? Voilà, exactement. Hein, je pose quelque chose de technologique. Plus noble, entre guillemets, si on peut dire des choses comme ça. Le métier devient plus intéressant pour nos jeunes. Donc, un aspect métier, et alors sur les aspects produits, une petite conclusion. Petite conclusion. Ça marche bien, Ça c'est marche connecté. bien, c'est hyper fiable, c'est la référence de demain, le standard de demain. Donc, il faut venir voir sur le stand de Somfy pour s'en rendre compte. Donc, n'ayons pas peur de la connexion. Il faut faire confiance, ça marche aujourd'hui. Voilà, ça marche avec des produits qui sont aussi fiables. Eh bien, écoutez, merci. Merci beaucoup d'être venu nous raconter, nous parler des volets roulants, des stores, de la fermeture et des moteurs sur le plateau de Bâti Journal TV. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.